Est-ce que vous savez que boire trop d'eau peut nuire à la santé? Alors, je vous dis tout dans cette vidéo. Installez-vous confortablement parce que ça commence maintenant. Boire de l'eau est un geste essentiel pour maintenir un bon niveau d'hydratation de l'organisme et rester en bonne santé. Parce que l'eau est le principal constituant du corps humain et est indispensable à toutes les fonctions vitales, comme le maintien de la température constante à l'intérieur du corps en absorbant la chaleur puis en la libérant sous forme de sueur. Premièrement. Deuxièmement, l'eau transporte des nutriments, des hormones et des enzymes dans le sang. Elle transporte de l'oxygène aux cellules et permet l'excrétion de déchets métaboliques dans les urines. Troisièmement, l'eau intervient dans de nombreuses réactions chimiques et notamment dans la glycolyse nécessaire à la production de l'énergie servant à la contraction musculaire. Quatrièmement, l'eau participe à la lubrification des articulations et des organes du système digestif. Par là, vous comprenez pourquoi il est si important de boire régulièrement et en quantité suffisante pour maintenir notre corps en bonne santé. L'eau représente en moyenne 60% du poids corporel chez l'homme adulte et 50 à 55% chez la femme. D'ailleurs, il est conseillé de boire en moyenne 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Mais tout dépend ou varie selon un certain nombre de facteurs tels que l'âge, le poids, les climats, l'intensité de l'activité physique et l'alimentation de la personne. Sachez que tout au long de la journée, le corps humain d'un adulte en bonne santé perd 1,5 litres à 2 litres d'eau par les urines, 100 à 150 ml d'eau par les selles et enfin 800 à 1000 ml par la transpiration et la respiration. Voilà pourquoi il est recommandé de boire et de manger pour compenser ces pertes. Exemple, lorsque vous consommez des aliments riches en eau, comme les fruits et les légumes, vous apportez environ 0,7 à 1 litre d'eau à votre organisme. Le métabolisme des nutriments produit environ 30 centilitres d'eau endogène. Et le reste de la quantité que l'organisme a besoin doit être apporté par l'eau de boisson. Mais attention, n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Car même si la soif permet de compenser les pertes d'eau de l'organisme, la sensation de soif indique que la déshydratation est déjà amorcée. Il faut donc penser à boire régulièrement au fil de la journée, sachant qu'une quantité de 1,5 litre correspond environ à 8 verres d'eau. L'idéal est de boire souvent et en petite quantité, parce que boire beaucoup d'eau en peu de temps peut être dangereux et potentiellement fatal, en entraînant ce que l'on appelle coma hydrique, ou soit hyponatrémie, ou soit encore l'intoxication par l'eau, qui est un phénomène qui survient lorsque une personne consomme une très grande quantité d'eau en très peu de temps, c'est-à-dire supérieure à 5 litres d'eau. En faisant cela, vous mettez votre organisme en danger, en perturbant l'équilibre du sodium ou de sel dans le corps. En fait, en buvant trop d'eau, les reins ne pourront pas drainer l'excès rapidement, ce qui va entraîner une dilution du sang et une diminution de sa concentration en sel ou en sodium. Dans ces cas, l'eau excédentaire va pouvoir pénétrer dans les cellules et les faire gonfler, principalement les cellules du cerveau. En fait, c'est parce qu'elles sont particulièrement sensibles à l'hyperhydratation et au faible taux de sodium ou de sel dans le sang, avec pour conséquence une augmentation de la pression dans le crâne, c'est-à-dire que ces gonflements vont entraîner une hypertension intracrânienne. Or, lorsque une hydratation survient lentement et qu'elle est légère à modérée, les cellules du cerveau ont le temps de s'adapter. Ainsi, seuls des symptômes légers comme un malaise général, le maux de tête, de douleurs et de crampes musculaires peuvent survenir. Mais lorsque l'hyperhydratation se produit rapidement, des symptômes comme des nausées, des vomissements et troubles de l'équilibre se produisent. Et si l'hyperhydratation s'aggrave, c'est alors que l'individu va développer quelques symptômes comme le gonflement de mains et de pieds, confusion mentale, convulsions ou un coma peuvent se produire ou survenir. Alors, comment s'hydrater pour ne pas développer une intoxication par l'eau ou soit un coma hydrique? Alors, je vais vous donner ou je vais vous dire quelles sont les bonnes pratiques selon le profil. Comme nous l'avons dit tantôt, qu'il est recommandé de prendre 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Mais ces quantités varient toutefois d'une personne à l'autre.
Certaines personnes âgées sont particulièrement fragiles, car elles ne ressentent pas ou moins la sensation de soif. Donc, l'entourage doit être particulièrement vigilant sur l'hydratation des vieilles personnes ou des personnes âgées et veiller à ce qu'ils boivent régulièrement. Vous devez savoir que les besoins en eau de personnes âgées sont les mêmes que pour les adultes, c'est-à-dire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Les nourrissons, par exemple, sont très souvent exposés à la déshydratation. Il est donc recommandé de donner au moins 500 ml d'eau par jour à un bébé de 6 mois. Pour les bébés d'1 an, la quantité d'eau à donner doit être comprise entre 500 ml et 800 ml par jour. Concernant les femmes enceintes, eux ont de plus grands besoins en eau car elles doivent penser à hydrater également leur fœtus ou leur bébé dans le ventre. Alors, il est recommandé aux femmes enceintes de boire environ 2 litres d'eau par jour. En cas de problèmes de santé tels que le diabète ou l'insuffisance rénale, il est conseillé de consulter un médecin qui déterminera la quantité maximale journalière de boissons. Parce que en cas de diabète, par exemple, la personne a tendance à beaucoup boire, ok? Parce qu'elle se sent souvent déshydratée et cette déshydratation entraîne l'envie de boire et l'envie de boire entraîne l'envie de beaucoup uriner, ok? C'est un cercle vicieux. Voilà pourquoi on demande à ce que la personne consulte son médecin pour ne pas développer ou basculer à l'intoxication par l'eau. Et concernant ceux qui ont l'insuffisance rénale, pour eux, les reins ne fonctionnent plus correctement, alors l'élimination ne se fait pas comme d'habitude. D'accord? Les reins n'arrivent plus à éliminer comme d'habitude. Voilà pourquoi il faut demander conseil auprès de son médecin pour ne pas que l'eau que vous allez prendre s'accumule dans l'organisme et entraîne l'intoxication par l'eau. Et enfin, concernant les sportifs, il est recommandé de boire 50 centilitres d'eau avant une séance de sport pour éviter la déshydratation, bien sûr. Et ensuite, il est important de s'hydrater régulièrement tout au long de la séance. Parce qu'une mauvaise hydratation peut entraîner une diminution de la performance et occasionner des tendinites ou l'inflammation des tendons. Il est conseillé de boire une quantité qui varie entre 600 ml et 800 ml, à raison de 150 ml toutes les 20 minutes. En cas d'activité physique prolongée, il est également recommandé de consommer des barres protéinées et ou de boissons énergétiques contenant de glucides ou de sucres ajoutés et des électrolytes. Cette alternative s'avère être intéressante pour éviter de boire des quantités excessives d'eau. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.